Eh bien salut tout le monde, c'est Flonocado, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le logiciel Audacity, savoir comment améliorer la qualité de son enregistrement sur toute sa voix off pour faire une vidéo par exemple sur YouTube, c'est très important. Donc moi déjà je vais vous parler de mes réglages en premier. Donc on va dans Édition, Préférences, tout en haut dans Périphérique, donc je choisis du mono. Pourquoi du mono? Il y en a beaucoup qui mettent stéréo, mais c'est vrai qu'un micro-casque ça enregistre en mono. Donc la plupart il y en a qui vont mettre stéréo, je trouve que la qualité ne rend moins bien. Après ça, faut voir ce que vous préférez. Moi je préfère du mono. C'est vrai quand on parle, même sur une enceinte sur home cinéma, souvent la voix, c'est la voix centrale, c'est une enceinte qui fait les voix. Surtout au cinéma, on voit, ou les home cinéma directement. Donc voilà. Pour ce qui est de la qualité, moi je privilégie une qualité, c'est-à-dire un échantillonnage de 44100 Hz pour un format de 16 bits. Alors, ce qui peut être mieux, c'est 24 bits, mais il faut pouvoir que la carte son soit compatible. La mienne l'est compatible 24 bits, ça améliore légèrement la qualité, mais je préfère rester en 16 bits. C'est vrai qu'à moins d'avoir un microphone haut de gamme, une interface haut de gamme, moi je préfère la qualité CD, c'est plus facile à traiter, le fichier est beaucoup plus petit et la qualité reste très très bien. Donc convertisseur je mets en baisse qualité et convertisseur en baisse qualité. Donc tout ça, et je vous recommande, ça sert à rien d'aller dans le 192 000, même ma carte son le permet, mais ça sert à rien, on verra aucune différence à l'oreille. Par contre là, 16 bits, 24 bits, on peut voir une petite différence, mais je conseille quand même 16 bits, c'est un petit peu plus facile à traiter. Donc voilà, alors voilà, j'ai fait un enregistrement avec mon micro-casque, le Q-Pad QH90 comme je le dis dans cette vidéo. Donc voilà comment je fais, je vais tout de suite dans Effets, je commence quand j'ai mon enregistrement qui est fait, et je fais le compresseur. Alors vous voyez mes réglages, je trouve que moi j'ai fait beaucoup de réglages avec le temps, je trouve que c'est mieux. Donc le seuil à moins 20 décibels, le niveau de bruit à moins 40 décibels, un ratio à 3 pour 1, l'attaque vous mettez au minimum, durée de relâchement minimum, et moi j'ai mis compenser le gain à 0 décibels, je laisse cocher. Souvent si l'enregistrement, je vous conseille de ne pas dépasser plus puissant que ça, de bien régler votre niveau de micro, et donc je fais OK. Donc vous avez vu la puissance, il a repris de la puissance. Donc si déjà par défaut vous avez une puissance comme ça, c'est plus dur à travailler votre logiciel. Donc vous voyez, moi je suis à 95% quand j'enregistre avec celui-ci, à 100% pour moi ça sature. Chaque micro va réagir différemment. Donc ensuite, nous avons fait une compression, donc là je vais mettre une égalisation. Alors vous voyez ma courbe, comment j'ai fait. Alors souvent, en dessous 100 Hz, je coupe tout au minimum. Donc vous voyez, à 80 Hz, entre 80 et 20 Hz, je coupe tout. Alors pourquoi je fais ça déjà? Parce que la voix déjà descend pas aussi bas, et ça permet d'enlever tout ce qui est bruit parasite, un maximum de bruit parasite déjà. Quand on enlève tout ça, ensuite on arrive au niveau du 100 Hz, je laisse 125 Hz, et je mets une petite courbe. Alors c'est vraiment l'égalisation type pour une voix homme. J'ai trouvé les réglages, donc 3 décibels en plus à 200 Hz, à 315 Hz moins 4 décibels, à 400 Hz moins 2 décibels. Ici, quand on arrive un petit peu dans les hauts médiums, donc à 2 kHz, j'ai rajouté 6 décibels. Un petit peu dans les aigus, à 5 kHz, j'ai rajouté 3 décibels. Donc c'est très léger, mais le fait de faire un filtre passe bas en dessous les 100 Hz, ça permet d'enlever beaucoup de bruit parasite. Donc vous allez voir, la courbe, elle va pas beaucoup bouger. J'appuie sur OK. Donc elle a bougé quand même, mais très peu. C'est tout pour moi les corrections. Par contre, quand on a mis, là j'ai quand même une bonne carte son, un micro qui est correct, mais quand on a vraiment un bruit de fond, donc on va aller dans réduire le bruit de fond, donc Noise Reduction, j'appuie dessus. Donc il faut prendre le profil du bruit. Alors je recommence l'étape, on va sélectionner. Donc c'est bien quand vous faites un enregistrement de laisser soit au début soit à la fin, à un moment où vous ne parlez pas pour capter les bruits de fond. Donc j'ai sélectionné cette zone avec la souris. Ensuite on va dans Effet, Noise Reduction, prendre le profil du bruit, c'est la zone qu'on a sélectionnée. Donc on a pris. Ensuite on va tout sélectionner. Ou alors le plus simple c'est d'appuyer sur CTRL plus A. Donc là on sélectionne toute sa piste. Et là on va dans Effet. On revient dans Noise Reduction, donc moi j'ai appliqué ces paramètres, donc 12 décibels dans Noise Reduction, sensibilité à 6, et fréquence j'ai mis 0, donc le minimum. Donc là il faut mettre bruit réduire. Et je mets sur OK. Donc il m'a légèrement travaillé, et on va voir ce que ça donne tout de suite.
Dans cette vidéo, on va voir comment améliorer la qualité d'un enregistrement audio grâce au logiciel Audacity. Donc je fais cet enregistrement avec mon micro-casque QPAD QH90. Dans cette vidéo, on va voir comment améliorer la qualité d'un enregistrement audio grâce au logiciel Audacity. Donc je fais cet enregistrement avec mon micro-casque QPAD QH90. Donc voilà ensuite comment je fais moi. Je sélectionne une zone. Pour finir, donc je coupe ce qui est en trop. Voilà, je sélectionne, je coupe ce qui est en trop. Et maintenant, on va dans Fichier, exporter l'audio. Donc, ce qui est important aussi, pour finir, donc c'est un nom de fichier. On va par exemple mettre audio. Voilà. Et type, sélectionner un très bon format qui est vraiment passe-partout. C'est le WAV de Microsoft, donc 16 bits. Vraiment très bien. Et ensuite, on enregistre. Ok, voilà, vous avez enregistré votre fichier. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. On voit quand même une bonne différence, un peu plus de pêche, un son beaucoup plus naturel, et c'est très facile, peu importe le micro, d'effectuer ce réglage et d'avoir une meilleure qualité pour ces vidéos YouTube par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur ma chaîne, merci à tous, ciao bye.